Bonjour, nous sommes ici pour vous présenter l'étude clinique CADOB, dont je suis le médecin investigateur. Cette étude est la résultante d'une collaboration entre nutrition, psychiatrie et neurosciences du comportement. L'obésité est un enjeu majeur de santé publique. C'est une maladie fréquente en France qui touche 17% de la population française. Elle se complique de nombreuses maladies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou le cancer, et elle a des conséquences psychosociales. Et l'environnement dans lequel on vit, et notamment l'accessibilité à une nourriture plus grasse, plus salée et à des aliments ultra transformés, joue un rôle dans la constitution des troubles du comportement alimentaire, donc de l'addiction alimentaire et donc de l'obésité. Les aliments transformés qui sont très gras, très sucrés et ou salés peuvent agir sur le cerveau comme les substances addictives. Nous avons trouvé au CHU de Rennes, dans le service de nutrition, que jusqu'à 40% de la population en situation d'obésité souffrait d'addiction alimentaire. L'objectif de l'étude clinique CADOB est de démontrer que le neurofeedback permet d'améliorer le comportement alimentaire de femmes souffrant d'obésité. Le neurofeedback repose sur une interface humain-machine qui va permettre à la patiente d'apprendre à réguler en temps réel une activité cérébrale dans une région donnée. Nous comparons deux groupes de patientes en situation d'obésité et d'addiction alimentaire. L'un des groupes devra effectuer le neurofeedback au cours des différentes sessions en voyant à l'écran un reflet de son activité cérébrale. Le signal enregistré par le casque de spectroscopie proche infrarouge est transformé en temps réel par l'interface humain-machine en une métaphore visuelle. Ici, une jauge à l'écran que la patiente va devoir maintenir le plus haut possible en utilisant une stratégie mentale qu'elle aura choisie elle-même par essai et par erreur. L'autre groupe, en revanche, ne verra qu'un signal préenregistré qui ne correspondra pas à l'activité cérébrale au moment où elle réalise le test. Les patientes CADOB n'ont pas connaissance du groupe dans lequel elles sont. Pendant 4 semaines, elles seront soumises à 8 sessions de neurofeedback. À la fin de la dernière séance, une évaluation sera faite et refaite à nouveau 3 mois après la dernière séance de neurofeedback afin de faire un bilan clinique et de voir dans quelle mesure leur comportement alimentaire, et notamment leur addiction alimentaire, a été modifié par le traitement. À l'heure actuelle, 10 femmes ont été incluses sur les 50 prévues. Nous espérons que ces résultats pourront montrer une amélioration de l'addiction alimentaire et donc des troubles du comportement alimentaire chez les patientes obèses. À terme, nous espérons pouvoir diffuser la technique du neurofeedback et la proposer comme traitement innovant à un plus grand nombre de patients obèses, et ce traitement pourrait devenir une innovation majeure dans le domaine de l'obésité.